Salut, nouvelle vidéo. Donc là, je viens de me lever et il est. Du coup, là, je vais travailler sur ce que j'ai à faire, quoi. Je vais faire un peu de travail et bah jusqu'à l'heure où bah je vais devoir arrêter pour me préparer et aller à l'école. Donc cherchez pas ma coupe, hein, c'est comme ça quand je me lève, hein. Mais donc voilà. Là, je vais travailler. Après, je vais faire une petite méditation. Après, je vais grailler mon petit déj, je vais m'habiller, je vais faire mon sac et après, je me casse pour aller à l'école. Je prends le bus. Dans le bus, je vais lire. Et après, une fois arrivé à l'école, vu que j'arrive tôt, ta gueule toi. Vu que putain, vu que j'arrive tôt, bah, je vais poursuivre du travail que j'ai à faire à l'école. Donc voilà. Donc du coup, j'ai travaillé un peu là, je regardais une formation enfin, j'ai plus besoin de formation, mais c'est une formation que j'ai déjà regardée. Enfin, c'est juste, voilà, je regarde, je re-regarde. Enfin, je me fais un peu chier dessus, j'apprends rien du tout dessus, mais au moins tout est acquis. Donc juste avant d'aller faire une petite méditation de 15 minutes là, je vais vous montrer un peu ce que le Bitcoin fait et ce que j'essaye de voir pour la journée sur le Bitcoin. Donc, alors ce qu'on a sur le Bitcoin, c'est que déjà, je vais pas vous retracer en arrière vu que bah ma main elle est pas disponible là. Donc, on a cette trendline et on avait eu mais je ne sais combien de touches. On vient en touche, j'ai pris une achat, je me suis barré du coup au niveau qui était là, j'ai repris une autre achat sur le nouveau touche de la trendline et là je me suis barré ici là. Pourquoi est-ce que je me barre là? Parce qu'en fait, on a ce niveau clé ici où bah déjà on est monté de manière très agressive. Et juste après, on a eu une grosse bougie baissière englobante. Cette grosse bougie baissière plus grosse que la précédente. Donc, qui ferme en dessous de la précédente. Donc, quand on est venu ici, là je peux pas vous montrer, mais juste, on a zéro volume d'achat. Genre, on a vraiment aucun volume d'achat. Donc, et là, quand on est revenu tester ce niveau, du coup, la fermeture de cette bougie haussière est donc le plus haut de cette bougie haussière. Donc là, on a ce niveau d'offre. Donc là, le prix, il a directement rejeté ça. Donc, quand le prix est revenu, bam, voilà. Donc là, ce qu'on fait, on commence à revenir dans ce niveau. Sauf que, donc, on a un autre niveau clé ici, là. Donc, en fait, c'est un petit peu cette résistance entre 37 600 et 38 150 il me semble si je décale un peu, ouais, 38 150 et 37 700. Donc comment est-ce que je vais essayer de trouver ce que je vais voir, c'est que bon, on est sur une tendance haussière, donc au bout d'un moment on va finir par buter ce niveau là, prendre ce haut. Mais en vrai, moi ce que je vois comme possibilité, c'est que on prend merde, on prend toute la liquidité qui est au-dessus de ces deux hauts pour ensuite aller faire des plus bas, retester la trendline et ensuite aller faire des plus hauts. Ou alors, on teste du coup cette résistance sans venir prendre le haut, du coup, sans venir prendre le haut. On teste la résistance. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur les intervalles de temps plus petites. Là, je suis sur le 1 heure. Là, déjà, on voit le prix, il fait un petit bordel. Là, on peut croire ça comme une distribution, ok? Parce que là, enfin, on prend la liquidité vers le haut et le bas. Donc, Monsieur Compositeman, il prend sa contrepartie pour ensuite, du coup, pouvoir potentiellement vendre ou alors acheter. C'est peut-être une réaccumulation, on ne sait pas. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que bah, du coup, je me sers du volume pour voir la différence entre le volume acheteur et le volume vendeur, pour voir si les achats ou les ventes sont en contrôle. Et aussi, bah, je trouve mes autres confirmations avec cassure de structure, retest et croisement de moyenne mobile. Et donc voilà, j'ai un petit peu mon modèle de confirmation. Donc on arrive dans mon point d'intérêt. Donc le point d'intérêt, c'est genre tout ça là, entre
37 600, 38 150. Je cherche ma vente pour du coup bon non, cet order block ici là, cette dernière vente avant l'achat, elle a été mitigée avec cette mèche qui est venue dedans. Donc on a aussi beaucoup de volume. Ouais, on a énormément de volume à ce niveau-là là. Pic, pic, pic. Donc chacune de ces barres de volume, c'est genre une journée. Donc ça là, de là à là, c'est une journée, de là à là, c'est une journée, de là à là, c'est une journée. Donc ça c'était hier, genre de là à là. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Putain, c'est une dinguerie ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que donc il est où ma barre d'outils favoris, voilà. Donc j'ai ma barre d'outils favoris, je prends le profil de volume fixe, mais qui n'est pas basé sur une certaine échelle de prix, vu que là la journée c'est pas fini. Je me mets sur le minuit, donc voilà, la nouvelle bougie. Voilà, parfait. Donc voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vois qui a le contrôle, les acheteurs ou les vendeurs. Je cherche mon entrée en confirmation et j'essaierai de prendre ma vente. Moi, sinon, donc on a ces scénarios-là, on a ces deux scénarios. Soit on va venir, genre vraiment liquider ces hauts, ces deux hauts, prendre toute cette contrepartie en achat, ce qui va permettre une grosse vente pour du coup revenir tester ce qui est en bas et retester la trendline pour aller encore plus haut. Ou soit bah, juste on fait la même chose qu'on a fait avant là, on fait ça et là après on descend. Donc voilà, je vais voir ce qui va se passer et bah, à partir de ce qui se passe, bah, je vais prendre un trade avec ce qui se passe. Donc voilà. Ouais, ok, donc retour des cours, c'était long. Donc là, je vais vous montrer vite fait la suite de la prédiction que je vous ai fait ce matin sur le Bitcoin et en plus un autre trade que j'ai pris. Là, je suis vraiment à deux doigts de passer mon test, la phase 1 pour mon test propre firme. Mais donc voilà, allez, je vous montre. Donc parfait, sur le Bitcoin, on avait notre résistance et là, parfait, on rejette la résistance et on descend pour venir tester la trendline. Ok, super. Exactement ce que j'ai dit ce matin. Alors, j'étais en cours et malheureusement, à cause de cette putain d'école de merde, j'ai pas pu prendre ma vente. Ok, j'ai pas pu. Bah, j'étais pas là pour trouver ma vente, quoi. Donc voilà, j'ai pas pu grailler tout ça là, toute cette descente, après avoir venu dans notre résistance, là où on a rejeté. Donc voilà, on rejette. Et qu'est-ce qu'on fait? J'ai cette trendline là, je sais pas si vous la voyez, mais j'ai cette trendline qui a eu mais je ne sais combien de réactions dans le passé. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas pourquoi est-ce que ça marche, ok? Mais nique sa mère, ok? Tant qu'on peut se faire de l'argent comme ça, on le fait, ok? Donc là, ce qu'on a fait, bon là j'ai pris un trade, voilà. Donc le stop loss ça serait -1, donc là c'est un compte à 100 000. Donc -1 juste en dessous le bas et là du coup bah, j'ai pris ma vente là-dedans et bah là on monte. Et donc voilà, réaction de... Donc là, je m'y attends à une remontée jusqu'à au moins bah, le niveau qui est ici, quoi. Et sûrement le niveau qui est là, à 37 600. Donc j'ai mes raisons, je ne vais pas vous expliquer. Et donc je vais vous montrer la confirmation pour ce trade-là. Alors, ce que je fais, on va sur les 15 minutes. Super. Donc là, vous voyez. Donc déjà, j'ai mon outil de volume que je prends depuis le début de la journée et que... bah c'est un outil qui, du coup, il se forme, quoi. C'est le volume qui se forme durant la journée. Enfin, comme le volume qui serait en bas, là. Donc, là, ce qu'on fait, la trendline que j'ai depuis méga longtemps, là, une trendline qui a buté, genre, entre 5 et 10 fois. Donc là, on vient, on la teste et je prends mon achat. Alors, comment est-ce que j'ai pris mon achat? Parfait, en plus, je l'ai pris sur la formation de cet order block. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? On va sur le 5 minutes. Et non, c'est pas sur le 5 minutes qu'on voit ça, c'est sûr. Si, sur le 5 minutes. Donc, ma confirmation, qu'est-ce que je fais pour confirmer ça? Juste, bah, je regarde les bougies. Je regarde le volume dans les bougies, c'est tout. Je regarde le volume dans les bougies. Parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? J'essaye de vous expliquer ça le mieux possible. Enfin, à vue d'œil, quand je vois ça à vue d'œil, c'est juste
c'est juste, voilà, c'est devenu naturel, mais pour expliquer, ça va être chaud. Donc, ce qu'on a, voilà, on descend, bougie haussière. Et là, regardez, déjà, on a celle-là. On a cette grosse bougie baissière qui a du coup vendu jusqu'à là. Sauf qu'après, les achats ont repris le contrôle et ont remonté le marché jusqu'à tout en haut. Donc au final, on a cette bougie baissière très 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 faible puisque la fermeture de cette bougie baissière, elle ferme au-dessus de la première demi de la bougie. Donc, pour que ça soit une bougie intermédiaire, il faudrait qu'elle se ferme là. Une bougie forte, il faudrait qu'elle se ferme à peu près là. Donc, elle est revenue pour fermer juste là-haut, quoi. Donc, et juste après ça, bah, on a eu une bougie baissière, mais qui a échoué de prendre cette mèche qui est là. Après, on a une bougie d'indécision. Donc, ici, on a eu une indécision entre les achats et les ventes. Alors, on peut très bien voir que les achats, que les achats ont essayé de monter. Les ventes ont repoussé vers le bas, sauf que les achats, ils ont repoussé vers le haut. Donc, là, on ne sait pas si le marché veut monter ou descendre, puisqu'il y a une indécision entre les achats et les ventes. Donc là, on a exactement la même chose. Et après, qu'est-ce qu'on a? Donc là, ces deux bougies, on n'a toujours pas notre entrée. On vient toucher la trendline, on réagit. Tous ces achats qui entrent en contrôle et qui prennent le dessus sur les ventes qui du coup essayent de pousser le prix vers le bas en rejetant la trendline, bah du coup voilà, ça rejette. Là, qu'est-ce qu'on a juste après? On a notre bougie englobante. Donc la fermeture de cette bougie, elle se ferme au-dessus du haut de la mèche, enfin de la bougie précédente. Sauf que cette bougie, j'entrerai absolument pas sur ça parce que la bougie, c'est une bougie intermédiaire. Il faudrait vraiment qu'elle se ferme sur le top des 3 tiers de l'ouverture de la bougie. Du coup, bah, tu prends. Moi, je suis entraîné à le voir, mais sinon, tu prends Fibonacci tu prends les 3 tiers et puis voilà, il faut que ça se ferme en haut, quoi. Donc là, après, qu'on a eu une autre bougie d'indécision, là, on redescend. Là, on a cette bougie englobante sur celle-là, donc voilà. Là, on vient juste, du coup, fermer l'order block, enfin, la dernière vente avant l'achat qui serait là-dedans sur les intervalles de temps plus petites. Et là, après, qu'est-ce qu'on a? On a cette bougie englobante haussière, une bougie forte. Donc, entre l'ouverture et le plus haut, la bougie, elle se ferme sur le top des 3 tiers de la bougie. Et là, après, qu'est-ce que je me suis mis à voir? On a cette bougie qui a vendu vite fait pour ensuite remonter et dépasser le haut de là. Et j'ai attendu la fin de cette bougie-là, je crois. Ou non, je crois que je suis entré dessus, j'étais en cours. J'étais sur le 1 minute, je crois, à ce moment-là. Mais j'étais en cours, en train de voilà, faire de la merde, je ne sais quoi. Et bah voilà, je suis entré en achat là, vu qu'on voit que les acheteurs, ils ont repris le contrôle. Et sur le volume, là, il y avait du volume acheteur qui commençait à se former. Et donc voilà, j'ai pris là. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? On est revenu tester notre trendline. On a eu du coup le changement de contrôle entre les ventes à l'achat. Donc là, on voit, on rejette. On est indécis. Et là, après, on a des grosses bougies englobantes. Donc voilà. Donc là, si j'aurais raté cette entrée, je ferais quoi? J'entrerais sur l'ouverture, enfin sur la dernière vente avant l'achat. Donc, et là, on a du coup du déséquilibre, fair value gap. Du coup, les positions en négatif des ventes qui sont là-dedans, les positions de vente qui ont dû être créées pour créer ce mouvement baissier, pour ensuite créer le mouvement haussier, bah, ils sont en négatif. Donc, on doit revenir les fermer avant d'aller faire des plus hauts. Donc là, si le prix revient à mon point d'entrée, c'est pas grave, hein, voilà, basta. Puis voilà. Donc, ça, c'est pour le Bitcoin. Alors, je me remets sur le 2 heures. Juste. Donc voilà, j'ai tous ces niveaux clés qui se font tenir. Donc au pire, je vous montre la trendline. J'essaie de vous montrer la trendline incroyable sur le 4 heures. Donc voilà. Alors juste regardez-moi cette dinguerie. Donc elle commence ici. Ne me dites pas comment j'ai appris à les tracer. C'est avec l'expérience, ok. J'ai appris à le tracer comme ça. Donc ouverture de la trendline, première touche. Deuxième touche, on a rejeté vite fait un chandelier d'indécision, ok. Là, on retouche des grosses bougies. Là, j'avais pris un achat qui a duré genre jusqu'ici, là, je crois. J'ai graillé ça. Donc voilà, on a 3 touches. On redescend, j'ai pris quelques achats, quelques ventes là-dedans. Je crois, ouais, la plupart sont gagnants là-dedans. Après, une fois qu'on est redescendu, la tester, en venant du coup mitiger l'order block qui serait là-dedans. Je vais pas vous montrer exactement avec du volume aussi. Et on réagit vite fait sur les intervalles de temps plus petites. On a exactement ce que je vous ai expliqué là-dedans ici du coup. Juste avant là. On a eu exactement la même chose. Des bougies englobantes. J'ai pris mon achat là. Et j'ai visé du coup cette grosse mèche acheteuse avant la vente qui est là-dedans.
Puis après, je voulais prendre la vente à partir de ce niveau-là, sauf que du coup, j'étais en cours exactement comme là-dedans. J'étais en cours et je l'ai raté. Après, ensuite, on est revenu tester la trendline. J'ai trouvé mes confirmations. On a mitigé des niveaux avec du volume. J'ai graillé ça. Je me suis barré genre au niveau qui est là, un niveau clé qui est là. J'ai mes raisons. Et du coup, bah, après, on a eu cette descente. Là, aujourd'hui, je l'ai raté à cause des cours. Et là, du coup, je suis en train de reprendre la nouvelle remontée pour venir minimum dans, du coup, cette zone qui est là-dedans. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Alors c'est vraiment super. J'ai pris un autre truc sur l'euro USD. Je vais vraiment vous l'expliquer vite fait parce que cette vidéo elle sera vraiment longue. Bon, ok, bon là je viens de me faire stop loss. Là je viens de me faire stop loss, mais au break even. Donc je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Donc on est vraiment sur une très grosse tendance haussière. Oh putain. On est sur vraiment une grosse tendance haussière et juste bah j'ai en fait tout ce que c'est voilà, tendance haussière, ok, avec l'order flow. On a notre casseur de structure là. J'ai raffiné du coup la zone de demande dans ça là. Ça a l'air insignifiant, mais j'ai mes raisons, je les ai raffinés. Ça se rencontre avec mes niveaux Fibonacci. On a tous cette liquidité vendeuse à prendre en dessous de ces bas qu'on crée volontairement pour prendre les bas, pour mitiger. Ensuite, créer une nouvelle vente avant l'achat pour venir monter. Donc, en venant dans la zone d'offre qui serait là-dedans, je me suis barré, j'ai pris genre 50% de mes profits. J'ai mis mon stop loss au break-even et là je me fais niquer, je me fais baiser le cul. Donc voilà. Alors là, si je devrais mettre à jour, vu que bah, j'ai mis mon stop loss au break-even, j'espère, hein. Enfin si je l'ai fait, mais voilà. Là, du coup, sur mon test pour passer mon compte financier, je suis à 9%, il me reste plus que 1% à faire. Donc voilà, 1% tranquille, hein, Là, pour avoir 1%, je vais pouvoir passer des trades avec des risques de 0,2, 0,3 même. Du coup, je pourrais perdre plein de trades d'affilée, c'est pas grave, je passerai quand même, c'est sûr et certain. Ok, faut juste voilà, être patient, avoir mes setups et tout. Donc voilà, c'est un peu tout pour la vidéo. Donc là, je viens juste de rentrer des cours, ce que je vais faire. Attendez. Donc voilà, je viens de rentrer des cours, je vous ai expliqué ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais réviser pour une éval de maths que j'ai demain. Alors, je capte rien du tout de ce qu'on fait. Mais bref, bon, c'est pas grave. Je vais réviser. Après, bah, je vais graille, vu que je graille tôt, moi, ici, avec mon daron anglais. Après, je vais faire ma petite séance de muscu. Et puis après, bah, je vais me foutre sur les graphes. Je fais ma session graphique du soir. Je poursuis la formation que je suis en train de re-regarder. En même temps, du coup, d'analyser mes paires vite fait. Puis voilà. Je vais finir la vidéo là maintenant. J'aurai rien d'autre à vous montrer à part ma séance de sport si vous voulez voir mes pecs. Mais ouais. Donc voilà. Allez, ciao. Voilà.